L'haltérophilie est une discipline olympique et pour les hommes et les femmes, à la base de tous les sports au niveau de la musculation. Depuis plus de 60 ans, le Sporting Club de Neuilly brille jusqu'au plus haut niveau lors de compétitions d'haltérophilie nationales et internationales. J'ai commencé l'haltérophilie à la rentrée pour préparer mon diplôme en CrossFit. La réaction de mes parents, mon père il sait plus ou moins que je fais à son goût un peu trop de sport partout, donc ça fait un plus. Et ma mère déjà, quand j'ai commencé CrossFit, elle fait « Ah, c'est un truc de brut ». L'haltérophilie, « Ah, mais c'est le truc avec les gros mecs musclés dans tous les sens, voilà ». Mais je continue aussi le patinage et le CrossFit, et donc les trois vont très bien ensemble, parce que dans l'haltérophilie, comme dans les deux autres sports, on a besoin de beaucoup de souplesse, d'explosivité, de concentration et reproduire des gestes techniques. Comme on fait un sport en haltérophilie à catégorie de poids, on est obligé de, on va dire, surveiller plus ou moins ce qu'on mange comme tous les sportifs, mais de faire attention à la balance. C'est pas de fast-food, pas de soda, mais enfin, ça c'est comme tous les sportifs. Benjamin et Samir alternent leurs entraînements entre gym, force, résistance et cardiovasculaire. Ils travaillent ensemble depuis 6 mois. Surtout, ne pas laisser le doute s'insinuer. Alors, la raison pour laquelle on s'entraîne à deux, c'est que déjà c'est plus motivant. D'autres raisons aussi à cela, c'est qu'on a tendance à plus se surpasser que seul. Il y a de l'élimination, en fait, quand on est en plusieurs. Le crossfit et l'haltérophilie, déjà, c'est complémentaire, parce que dans le crossfit, il y a l'haltérophilie. Donc ensuite, pour le crossfit, on m'a apporté de l'endurance et de la résistance pour l'haltérophilie. Des fois, l'haltérophilie, on a besoin de faire pas mal de répétitions. Dans le monde du sport, la place de la femme a pleinement son importance. Après, dans les domaines de sport de force, d'endurance ou de renforcement musculaire, je pense que la femme a encore une place secondaire. Je pratique la musculation afin d'obtenir un muscle endurant et également une explosivité pour finir les courses à très haute cadence. Un match contre la barre, contre soi-même. Un athlète concentré sur les barres qu'il doit soulever. C'est comme tous les sports. La femme a la même place que les hommes, elle peut faire autant que ce que font les hommes et elles arrivent à faire de grosses performances. Et il y a des femmes qui quand même soulèvent des charges à 2 fois leur poids de corps. Donc c'est pas rien. Et c'est pas n'importe quelle personne, c'est pas n'importe quel homme qui peut faire ça. Mais après, le plus important, c'est l'entraînement, c'est la rigueur. En fait, il faut se fixer l'objectif, qu'elle soit femme ou homme. L'important, c'est de vouloir le faire et d'y aller, de s'entraîner. Voilà. Un sport très longtemps décrié, mais le corps médical a validé que l'haltérophilie est un moyen de prévention de maladies comme l'ostéoporose. Tout le monde devrait faire de l'haltérophilie dès son enfance. On devrait apprendre l'haltérophilie à l'âge de 5-6 ans. Il ne faut pas apprendre l'haltérophilie à 50 ans, c'est trop tard. Il faut apprendre les bons gestes de lever-porter dès l'enfance. C'est jamais enseigné dans les écoles. La position du dos, la position des jambes, les articulations, on les travaille les unes après les autres. C'est un sport pratiquement élémentaire pour pouvoir en pratiquer d'autres. Un sport fondateur de valeurs olympiques. Monsieur André Deschantres et son petit frère Daniel ont pris le relais pendant une 30aine d'années. Un jour, on a voulu du matériel. Alors on nous a dit, vous aurez du matériel si vous fondez une section haltérophile. Et c'est comme ça que la section a été créée. On a créé la section pour pouvoir avoir du matériel, c'est-à-dire des barres. Maintenant, c'est le Pérou ici, c'est extraordinaire.
Alors on a commencé par avoir une barre haltérophile, on s'est entraîné à 2 ou 3 avec cette barre. Ensuite, il y en a d'autres qui sont inscrits, ça s'est amplifié. Le président avait disparu, moi j'ai bien voulu faire le président parce que personne ne voulait le faire, et puis c'est comme ça que j'ai été animateur pendant de nombreuses années. Gilles, jeune haltérophile, a pour objectif de devenir champion de France de sa catégorie. Une détermination que partage le président du club. Alors pour le Sporting Club de Neuilly, cette année, c'est non seulement la première place du championnat de France des clubs dont nous appartenons à la nationale, et de plus, il y aura d'autres championnats de France, notamment les Masters, et éventuellement le championnat régional que l'on peut gagner. C'est quelque chose qui est important d'avoir beaucoup de femmes qui s'inscrivent dans notre association du fait de la mixité des compétitions dans le cadre des besoins aussi fédéraux dans cette discipline. L'haltérophilie est un sport de plus en plus reconnu. Loin d'être rébarbative, c'est un pilier dans de nombreuses disciplines sportives. Elle permet notamment d'acquérir les mouvements de force utilisés au quotidien.